Vous voulez passer moins de temps dans le banc de neige et plus sur les pistes de ski? Roulez en Subaru de chez Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur de voitures Subaru neuves au Québec avec plus de 400 véhicules de marque Subaru en inventaire. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, sortie 23 de l'autoroute 15. Destination Ski vous est présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc, et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides. Ça se peut que vous me voyez avec un sourire pas mal tout au cours de cette émission parce qu'encore une fois, on est dans le Jungfrau avec derrière moi le Eiger, le Munk et le Jungfrau. C'est comme ça qu'on aime ça ici, de la neige, de la poudreuse et du soleil. Bienvenue à Destination Ski. Next arrival, track 11, the regional train to Grindelwald kommt, Kleine Scheide. Salut! Ça va? Ça va toi? Ça va bien, ouais. Une belle journée? Je dirais que je suis assez excité encore une fois aujourd'hui d'aller découvrir un nouveau domaine skiable. Pascal Muller va être notre guide aujourd'hui. Salut Pascal! Salut, ça va? Ah, je suis tellement heureux, encore des belles conditions je pense aujourd'hui. La neige est tombée. Elle est excellente, la neige. Et là, tu nous amènes où aujourd'hui? Là, en fait, on vient de partir de Grindelwald. Et puis, c'est un des deux côtés où on peut aller sur la Kleine Scheidegg. Et c'est là où je vous ramène aujourd'hui. Kleine Scheidegg. C'est la petite Scheidegg, en fait. La petite Scheidegg. Et qu'est-ce qu'on retrouve de ce côté-là? Donc voilà, on a encore le panorama de le fameux Eiger. Il y a le Mönch et la Jungfrau aussi. En fait, côté là-bas, on verrait là, quand on est dessus, vers le Jungfraujoch. Oui. Et le Jungfrau à côté. Oui, qu'on est allé visiter également. Alors, ça promet, la belle neige. On va s'amuser? Ah bah bien sûr. Pascal, on retrouve partout des pistes damées, mais tout près en bordure. On peut sortir et profiter de la belle poudreuse. C'est vraiment ça. En fait, il y en a presque partout. Il y en a plusieurs possibilités. Si on aime plutôt aller hors piste, il y a toujours des petites parties où on peut se faire plaisir dans la poudreuse. Mais sinon, il y a aussi des pistes qui sont toujours préparées dans une excellente manière. Le domaine de Kleine Scheidegg, Männlichen, Grindelwald et Wengen s'adresse vraiment en famille. Donc ça commence par là-bas, à Wengen, là où il se trouve l'école de ski. Il y a aussi ce qu'on appelle le Playhouse, où les parents ils peuvent ramener leurs enfants pour se faire une bonne journée en ski. Et puis il y aura des gens, des professionnels qui vont s'occuper de leurs enfants. Et puis voilà, c'est pas seulement au niveau des prix qu'on s'adresse aux familles, mais aussi au niveau des pistes. Il y a des pistes pas trop difficiles pour les enfants, là où les parents ils peuvent rejoindre leurs enfants.
Pascal, on se retrouve sur quel versant ici? Là, en fait, la chaise, elle s'appelle Eiger Nordwand, qui est la face nord en français. Oui. Et comme on Côté. voit juste à côté, la face nord qui est super impressionnante. Le Eiger, un des 3 plus hauts sommets de la région. Et c'est une chaise qui est assez récente. Ici, on est confortable, c'est une chaise à 6. Ouais, on est bien là. On est Et bien même quand posé. il fait froid, mesdames et messieurs, ce qu'il ne fait jamais ici, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, moins Pour 4? moi, tiens, comme Suisse, il fait déjà un peu froid quand même. Ils sont pas fait fort, les Suisses. On peut fermer la bulle. On ferme la Exact, bulle. c'est ce qu'on va faire. Hein. Hop là. Cool. Donc au niveau de la région, on n'est pas seulement fait pour les skieurs, c'est aussi les non-skieurs qui vont se faire plaisir ici parce qu'on peut faire soit de la luge, il y a la raquette à neige qu'on peut faire, il y a la patinoire, faire du curling, etc. Il y a vraiment des possibilités à l'infini pour s'amuser ici. Une des choses à surtout pas manquer, c'est de prendre le train de soit Wengen ou Grindelwald et puis aller jusqu'au bout, vraiment au top, qui s'appelle Jungfraujoch, Top of Europe, parce que là-bas, il y a pas mal d'activités qu'on peut faire. Ça commence avec le snow tubing. Sinon, déjà, il y a la vue qui est vraiment impressionnante, qui fait partie de l'héritage de l'UNESCO en fait. Hop là, fais gaffe, voilà. Ouais, C'est beau le magnifique, paysage. hein. Ouais, C'est beau. c'est plaisir. Hein. Et Voilà. puis ici, quand tu as un peu de brouillard à l'occasion, ça peut arriver en Ouais, altitude. tout à fait. On peut trouver des arbres. Et carrément, il y en a toujours des petites parties là où on peut sortir un peu hors piste. Mhm. Voilà. Et c'est des pistes, malgré la chute derrière nous, qui sont quand même assez faciles ici. Des pistes Carrément, rouges. ouais, comme ça se voit là, ici il y a des enfants aussi. Ouais. En général, nous, on est vraiment une destination idéale, je dirais, pour les familles. Et les arbres avec la neige, c'est tout le temps très, très beau. Vraiment, ça arrive rarement en Suisse. Je dirais qu'on a vraiment eu de la chance. Puis, parce que comme ça, là, ça arrive peut-être pas là-haut, ça arrive plus tôt, mais même en bas maintenant, ça a l'air comme ça. Et puis, je mais- dirais une ou deux fois par hiver. Quoi. Parce qu'on est là. C'est parce qu'on est là. C'est ouais. nous qui a amené la neige C'est ça. du hein. Canada. Pascal, ce qui est bien ici, c'est qu'on peut toujours s'arrêter à mi-parcours, manger un petit peu, et il y a toujours le train qui est là pour nous remonter. Oui, d'accord, tout à fait. En fait, là, on vient d'arriver à ce qui s'appelle Brandeck. Et puis là, on va remonter encore à la Kleine Scheidegg pour luncher encore. Ah, là, c'est... Cette capsule équipement vous est présentée par Oberson.
Ski de poudreuse, ski de piste, ski tout-terrain, le choix n'est pas toujours facile. Julien, on voit une nouvelle tendance, je pense, dans le ski. Exactement, principalement au niveau des skis de piste. Pendant plusieurs années, le ski de piste était en fait vraiment un ski un petit peu plus étroit en dessous de la bottine, un ski qui est très nerveux, transition d'un corps à l'autre qui est un petit peu plus rapide. La nouvelle tendance présentement que toutes les compagnies la majorité des compagnies ont adopté, c'est d'avoir un ski de piste mais un petit peu plus large. L'avantage avec ce type de ski, c'est qu'on va aller maximiser au niveau du confort. Donc, plus que le ski est étroit, plus qu'il manœuvre rapidement. Malheureusement, quand les conditions commencent à se détériorer, c'est là qu'on est un petit peu plus affecté car le ski cherche toujours le dur pour pouvoir manœuvrer. En ayant un ski qui est un petit peu plus large, ça nous permet d'être un petit peu plus confortable aussi puis de manœuvrer le ski un petit peu plus facilement aussi. Quand tu parles de plus large, pour expliquer aux gens qui sont peut-être un peu moins connaisseurs, là, c'est plus large au patin. Exactement. Donc, sous la botte. Exactement. Donc, si on regarde par exemple dans les modèles que nous avons présentement dans les mains, on a par exemple des skis qui ont exactement les mêmes constructions, mais qui sont élargis de partout. Donc, autant au niveau de la spatule, au niveau de la fixation ou bien au niveau du talon, ce qui va faire en sorte que le rayon du ski va être exactement le même. Cependant, le ski va être un petit peu plus confortable car on a un petit peu plus de portée en dessous des pieds. Oui. Le seul désavantage qu'on va aller chercher, c'est sûr que sur une belle piste damée ou une piste bien glacée, le ski va réagir un petit peu moins rapidement car le ski est un petit peu plus large. Par contre, on s'entend que surtout au Québec, quand il y a plusieurs personnes qui ont passé dans la même piste, ça prend pas beaucoup de temps pour que les conditions se détériorent. Donc, ça fait un ski qui va être un petit peu plus polyvalent sans perdre la performance du ski. Parce qu'en réalité, les gens, on cherche un ski de poudreuse, on cherche un ski de tout-terrain, mais on passe la plupart de notre temps ici au Québec sur des pistes. Tout à fait. C'est la raison, en fait, pourquoi les compagnies ont opté vers ce type de technologie-là, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé d'aller chercher un ski tout-terrain pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus confortable. Le ski tout-terrain était très versatile, mais pour les gens qui restent vraiment sur la piste, on va avoir un ski aussi performant, mais un petit peu plus large, donc on vient d'aller chercher le maximum, en fait, de plaisir. Et pour ceux qui ont la chance de voyager un petit peu comme nous, on peut regarder peut-être pour un ski un peu plus large. Exactement. Donc, on peut aller vers l'option d'une deuxième paire de skis, justement, plus style poudreuse. Donc, un peu moins performant sur piste, mais qui va maximiser notre plaisir lorsqu'il va y avoir des tempêtes. Merci pour ces judicieux conseils, Julien. Ça fait plaisir. Alors, bienvenue à tous les Québécois à Wengen. It snows right now, it's like a winter wonderland here up in the mountains. Yes, it's a really unique village. It makes it even special. We don't have a connection to the public roads. So the only way to get here is by train, so that makes it like an island. With an island you can go by boat or you can swim, and here you need to take the train or you can walk. That's the only possibility you can reach this village, and that makes it very special. Belongs to Grindelwald Wengen ski area, then we have Schilthorn as well and Fierce ski area, and it makes it very fascinating here. You can do ski in and out, so within 5 minutes you're on top of the mountain by cable car, and that makes Wengen very special to the skiers. Of course, there's a huge variety of different kind of restaurants. We even have Indian restaurant to typical Swiss food. Everything is here in the village. It's very familiar, so the village has like a familiar atmosphere. So we have a lot of faithful guests. They come here each year for sometimes 50 years or even more from generation to generation. So you actually know almost all of the guests here in the village, and that gives a very special and familiar atmosphere here in the village. Cette gigantesque tour que vous voyez derrière moi fait partie du tout nouveau projet, le V-Railway Project. C'est une nouvelle télécabine qui va permettre à beaucoup plus de gens de remonter jusqu'au sommet ici dans le Jungfrau. Et on commençait cette année pour un tout nouveau, confortable système pour aller aux montagnes. Ça va coûter 470 millions de Suisses francs. Et on va investir ça dans les prochaines 2 années. Ce moment de glisse est proposé par les Sommets, 5 montagnes, 6 écoles de glisse. Encore une fois, cette semaine, on va en apprendre un peu plus sur la technique du ski en compagnie de Mathieu. Cette fois-ci, tu nous parles de quoi?
En fait, on va démystifier aujourd'hui le mythe entre le virage et le dérapage. On voit beaucoup de gens sur les pistes déraper lors de leur virage. Comment on peut le contrôler? C'est ce qu'on va voir? Tout à fait, Alain. On va expliquer que c'est pas en dérapant ou en freinant qu'on contrôle notre vitesse. Il est possible de continuer d'augmenter l'écart et de glisser pour contrôler la vitesse. On regarde ça. Alain, on voit trop souvent des skieurs aller rapidement sur les pistes, descendre vite et perdre un peu le contrôle. Fait que pour contrôler leur vitesse, ils doivent braquer. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer de contrôler notre vitesse. Puis pour ce faire, on va faire des virages ronds. Fait qu'on veut des courbes rondes, puis surtout compléter la courbe. OK, comment on fait ça? En fait, ce que je vais te demander, c'est de me suivre et de garder la même distance avec moi sur tous les terrains qu'on va faire. Donc, autant sur la pique que sur le plat, je veux que tu gardes la même distance. Puis moi, en avant, je vais guider pour faire des courbes rondes. Sans trop déraper, je vais essayer de te suivre. Parfait, on est parti. Donc, on s'assure d'avoir un virage bien rond d'une courbe à l'autre, ce qui nous permet en fait de maintenir la vitesse malgré le terrain qui change. Ici, on est dans un endroit constant, donc ma courbe va toujours avoir la même longueur. Et puis, j'essaie d'avoir une forme symétrique de gauche à droite pour garder la même vitesse. Un autre petit truc que j'utilise quand je descends comme ça, c'est que je m'assure, quand j'accélère, que mes skis, la spatule de mes skis va pointer les arbres. En ayant les skis qui pointent les arbres, je m'assure que mon virage est complété et que je donne la bonne angle en fin de courbe. Fait qu'en faisant des courbes rondes, au lieu d'une courbe qui est plus en Z, c'est moi qui contrôle le terrain. C'est pas le terrain qui me contrôle. Ça va me permettre de jouer sur différents terrains, toujours à la même vitesse. Super, Alain, ça a bien été? Oui, bel exercice. On essaie vraiment de garder le contrôle, hein? Exact. Fait que cet exercice-là, on peut s'évaluer nous-mêmes, en fait. On peut voir est-ce qu'on a accéléré dans la piste ou non. C'est un feeling qu'on a, un sentiment qu'on a de ralentir ou d'accélérer. Bonne idée, puis très bon conseil. Essayez ça, mesdames et messieurs. Vous allez voir, vous allez mieux skier et plus en contrôle et ça va mieux aller dans la tête aussi. Yes, merci Alain, bon ski. Merci. Steven, encore une fois, tu nous as trouvé un endroit assez le fun pour venir passer une belle semaine. On est à Wengen. Parle-moi un peu du village ici. Bien, écoute, je t'avoue, Alain, là, c'est très beau Wengen. En plus, c'est un beau village typique suisse encore, compact. Puis on entend les cloches en plus. Typique suisse. Donc, typiquement suisse. Et puis, on est vraiment dans la section du Jungfrau. Et puis, on doit prendre le train pour venir ici. Donc, c'est un village qui est sur un plateau, avec des grosses falaises, avec des paravalanches qui nous protègent du village, parce que là, anciennement, ça tombait, à ce qui paraît, assez fréquemment. Puis avec la neige qu'on a vue aujourd'hui, puis cette semaine, on confirme que c'est pas un problème c'est important d'avoir. Puis les gens connaissent le nom de Wengen aussi parce qu'il y a une Coupe du Monde qui est assez spectaculaire ici. Oui, exactement, la course Lottobraunen. Donc, veux pas, là, c'est un circuit qui a au-dessus de 1000 mètres de dénivelé avec 4 km de longueur. J'ai vérifié ça, mesdames et messieurs. C'est la course la plus rapide. Le passage est à 160 km/h quand les gars passent dans le... Puis il y a un coin, ils appellent ça le Canadian Corner parce que les Crazy Canucks dans les années 80 étaient l'équipe qui allait le plus vite dans ce coin-là. D'ailleurs, Ken Reed a remporté ici et Manuel Osborne Paradis a fini 3e une fois et 2e une fois. Je pense qu'Éric Gay aussi a été proche. Écoute, Éric Gay a fait des très bons résultats ici. Jamais été sur un podium, mais a fait de très bons résultats. C'est tellement un bel endroit. Surtout avec les estrades qui ont posé pour que les gens ils viennent se rassembler ici. L'armée, en plus, elle vient inaugurer avec des jets, avec des pilotes spécialisés dans les vallées, puis avec Swiss Airlines, qui fait l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est spectaculaire. C'est à voir,
qui est bien de Wengen aussi, c'est assez bien centré dans le Jungfrau. C'est absolument le centre. Donc, on peut aller du côté de Grindelwald, on peut aller du côté de Muren, et on est au centre. Donc, on peut prendre le Mannlichen, qui est juste en arrière de nous, pour monter en haut, pour descendre vers Grindelwald. Il y a beaucoup de domaines skiables de ce bas-ci. Il y a beaucoup de domaines aussi du côté droit. Ouais. Donc, on a pu voir qu'il y a des bons dénivelés, il y a des bons choix de pistes aussi. En terminant, Alain, ici à Wengen, on a une belle variété d'hôtels et d'appartements. Et puis ensuite, ben là, moi, je t'amène au Silberhorn. Yes, sir! L'hôtel Silberhorn, c'est un parc de petites chaînes de l'hôtel au Wengen, le Wengen Classic Hotels. Hôtel Silberhorn est un hôtel 4 étoiles avec les différents services pour les clients et spécial pour les clients du skieur, comme une ski room en sous-sol et une bar après-ski, très bon situé au centre de Wengen, directement après la gare. Nous avons 54 chambres en 5 différentes catégories. Ici à l'hôtel, nous avons les différents services comme un grand wellness avec des massages et des saunas. Nous avons un restaurant à la carte avec une très belle vue sur le vallée de Lauterbrunnen et le Jungfrau. Grindelwald et Wengen nous ont apporté de très, très beaux moments, de grands sourires dans notre visage, grâce évidemment à nos guides Pascal et Jessica, mais bien sûr grâce à ce beau soleil et ces chutes records de neige. Quel ski on a fait! Un gros merci aux gens de Tour Altitude pour nous avoir fait découvrir cette belle région du Jungfrau, mais il reste encore un joyau à découvrir, Muren, qu'on vous présente au cours des prochaines semaines. D'ici là, bon ski et à très bientôt! Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, la garantie d'un voyage réussi. Par Subaru Rive-Nord, le plus gros vendeur Subaru au Québec. Subaru Rive-Nord, membre du groupe Leclerc. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, la place pour les bons vivants dans les Laurentides.